Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 crypto-monnaies, mon top altcoin sur les crypto-monnaies qui ont le plus de chances de performer sur les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, comme vous le savez, hein, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'ai une approche quantitative, c'est-à-dire que mon opinion est backée par des arguments solides, des indicateurs puissants que je vous montre au fil de l'eau, des indicateurs premium. Alors, évidemment, grâce à mon offre d'accompagnement, je peux me permettre d'avoir des indicateurs premium, des indicateurs payants qui coûtent parfois plusieurs centaines d'euros par mois. Mais justement, je vais vous les partager gratuitement dans cette vidéo. Vous allez voir que je vais vous partager des crypto-monnaies de la plus fortement capitalisée à la plus faiblement capitalisée. Donc évidemment, plus on va avancer dans la vidéo, plus vous allez voir des crypto-monnaies qui ont un plus fort potentiel de gain. Parfois x5, x10, x15, etc. On va essayer de voir ça de manière rationnelle, d'accord. L'idée, c'est pas de vous vendre du rêve. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir une bonne gestion de risque dans son portefeuille, avoir des crypto-monnaies qui ont de bonnes chances de performer, c'est une chose, mais il faut pas qu'on ait des drawdowns potentiels de moins 60 ou moins 70%, d'accord. Il faut être bien positionné, bien comprendre les différentes phases du cycle. Actuellement, on approche de la phase mania, c'est-à-dire le moment où les retails vont intervenir. Ça, on le voit via Google Trend, par exemple. On le voit via le nombre de vues sur les vidéos YouTube, etc. On a des indicateurs faibles comme ça qui nous permettent de voir si on a beaucoup de retail qui arrive. Ça se voit également sur Glassnode avec la courbe de la supply détenue par les short-term holders. Tout ça, vous le retrouvez dans mes analyses que je fais plusieurs fois par semaine sur cette chaîne sur lesquelles on parcourt tout ça ensemble. Si vous êtes là, vous savez que selon moi, les prochains mois et les prochaines semaines vont être très largement haussières. On arrive à un moment où la Bitcoin dominance est en train de basculer et donc il est temps de se positionner sur les altcoins. Okay, donc si on regarde un petit peu au niveau du Bitcoin, vous voyez que on avait eu lors du précédent cycle une phase qui était très intéressante avec au moment où Bitcoin a décidé de casser son triangle de compression en octobre 2020, vous avez eu une phase haussière qui a été accompagnée par une phase haussière sur les altcoins. Mais c'est venu dans un second temps. Là, Bitcoin est en train de lead le marché. On voit qu'on a un retournement de la Bitcoin dominance. Et ça, c'est très intéressant parce que la dernière fois, c'est ce qui m'avait permis notamment de me positionner sur Solana. Donc si on regarde un petit peu l'historique de Solana, vous voyez qu'à l'époque, ici, en octobre 2020, on se situait juste là. Okay, octobre 2020, on était ici. Octobre, novembre 2020, on était juste ici. On était en train de baisser. Solana avait le vent en poupe pendant une période, puis il a perdu un peu de sa superbe et il a fallu attendre janvier 2021. Vous voyez une phase d'expansion haussière très importante sur Bitcoin pour voir cette structure se positionner. On a eu une structure très intéressante avec ici une tendance haussière qui a commencé à se matérialiser assez fortement. Et ici, on a eu un signal à 2,5$ à l'époque. Donc ça m'avait permis de jouer cet achat, de jouer ce cycle. Et vous voyez que depuis, suite à ça, on a eu une performance qui a été vraiment impressionnante sur Solana, avec un premier ATH aux alentours des 58$, donc c'est-à-dire quasiment un x25 sur les niveaux d'entrée des 2,5$. Et puis lors de la deuxième phase de cycle, justement entre juillet et novembre 2021, on a atteint carrément les 260$, c'est-à-dire 1 x 100. Donc l'idée ici, c'est vraiment de comprendre les mécanismes. Tout ça, c'est pas de la magie. Ça, c'était prévisible. En tout cas, c'était anticipable si on avait les bons indicateurs. Donc on va démarrer par cette première crypto-monnaie qui est Solana. Alors vous savez que j'affectionne pas particulièrement les crypto-monnaies qui ont déjà vécu un cycle, tout simplement parce qu'on a une pression de bag holder, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui ont comme ça beaucoup de vendeurs qui ont subi une baisse importante pendant les différents mois. Donc ici, pendant toute cette phase-là de bear market, vous avez eu beaucoup de personnes qui ont acheté sur la montée et qui se retrouvent frustrées, qui vendent, etc. Sauf que quand on atteint un certain moment, les personnes arrêtent de vendre parce qu'elles ont déjà perdu moins 40, moins 50, moins 60%. Et quand on a la phase de consolidation, elles se disent, bon, j'ai déjà trop perdu, je revendrai quand ça montera. Et en fait, quand le prix commence à monter, vous allez avoir toutes les personnes qui ont acheté pendant cette phase-là, identifiées dans ce rectangle bleu, qui vont commencer à vendre de plus en plus. Et en fait, on va avoir un équilibre qui va se trouver beaucoup plus rapidement entre acheteurs et vendeurs. Vous savez que ce qui fait monter le prix d'une crypto-monnaie, c'est le déséquilibre entre offre et demande. Si vous avez
beaucoup de demandes et peu d'offres, et ben vous avez tout simplement une crypto qui monte. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui veulent acheter cette crypto-là, et finalement vous avez personne pour la vendre. Donc vous avez des order books qui sont vides, et petit à petit vous allez avoir une augmentation du prix. Parce que la personne qui veut acheter, elle sera prête à mettre plus cher, et donc aller chercher un acheteur plus cher pour faire exécuter sa position. Ce qui va entretenir la hausse. Sauf que si vous avez tout un tas de vendeurs qui sont là et qui se disent moi je veux vendre pour récupérer un petit peu de profit ou en tout cas sortir de ma position à break-even, c'est-à-dire sans perte ni profit, et bien là vous allez avoir un équilibre beaucoup plus rapidement qui va se trouver entre acheteurs et vendeurs. Sauf que là, vous voyez qu'on a déjà atteint le précédent ATH. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, tous les vendeurs qu'on a accumulés, ici, on a réussi à augmenter suffisamment fort, la hausse a été suffisamment puissante pour absorber tous ces bag holders. Et là, vous voyez qu'on est dans une situation assez particulière où on est proche du précédent ATH. On est à un moment où Solana a le vent en poupe, pendant toute la phase Memecoin, etc. On a beaucoup de personnes qui ont accumulé Solana. On a une crypto-monnaie qui gagne en confiance, etc. Qui a vécu le crack de FTX avec... vous savez qu'elle était backée par FTX, donc elle était très liée à Sam Altman et à la plateforme FTX. Donc elle a beaucoup subi justement cette phase ici de bear market, et elle a su se relever, elle a su développer, elle a su créer un écosystème puissant avec des développeurs qui développent au quotidien. Il y a un réel produit. Donc Solana est une crypto qui est là pour durer, et actuellement elle a une courbe qui est vraiment magnifique, une tendance haussière qui est dessinée depuis avril 2025, c'est-à-dire depuis la période de doute qui avait été instaurée par Donald Trump au moment de ses droits de douane. Et là, vous voyez que depuis ce moment-là, on enchaîne les structures haussières, donc c'est-à-dire les creux de plus en plus haut, les sommets de plus en plus haut, et on est en train d'atteindre des niveaux qui sont très intéressants, des niveaux de résistance majeure. Donc ici, on a évidemment ce niveau-là entre 258 et 262 $. Et vous voyez que ici, également, on avait un niveau de support qui a été breaké. Donc là, on est dans la dernière phase de consolidation. On a des choses qui sont très intéressantes au niveau des indicateurs avancés. Donc si on regarde ici au niveau de Solana, donc ici, hop, si on regarde la supply détenue par les 1% les plus importants sur Solana, vous voyez que ici, si on regarde un petit peu d'historique, on a 99,5% des tokens de Solana qui sont détenus par les 1% des plus gros portefeuilles. C'est-à-dire que si ce 1% de portefeuille décide d'arrêter de vendre, vous avez 99,5% des tokens qui sont bloqués. Et donc, les nouveaux acheteurs se battent pour avoir les 0,5%. Ça, c'est hyper important. Alors, c'est ce dont je vous parlais. Avoir ce graphique-là, peu de personnes peuvent le prétendre. Donc, nous, c'est évidemment la plus-value qu'on offre à tous les membres de notre cercle d'investissement. Si vous voulez le rejoindre, vous avez tous les liens en description. Donc, ça, c'est évidemment des données que les membres du cercle ont déjà. Et toutes ces crypto-monnaies dont je vais vous parler, c'est des cryptos sur lesquels on est déjà positionné. On est déjà en train de jouer ce mouvement-là. Donc là, vous voyez que c'est très intéressant. Au niveau ici du Cost Basis Distribution Heatmap, si on regarde au niveau de Solana, vous voyez qu'on a des très forts niveaux d'achat. Vous voyez, à chaque fois qu'on a des phases de consolidation, ici, on a beaucoup de niveaux d'achat. Si ici on regarde sur les 3 derniers mois, par exemple, vous voyez que ici on a eu ici une ligne en rouge, ça signifie qu'ici, sous le prix, on a, dès qu'on a atteint ces niveaux-là, au niveau des 199, 200 $, on a eu des fortes zones d'achat. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que l'achat est soutenu. Vous voyez ici, on a comme des lignes un petit peu ascendantes. Et ça veut dire que les personnes renforcent leur position. Ça veut dire que petit à petit, on a de plus en plus de personnes qui achètent, qui soutiennent l'achat. Donc ici, on a également, si on regarde au niveau des profits réalisés, on a un petit peu de profit réalisé, mais si on compare par rapport à ce qui avait eu lieu pendant la précédente phase haussière, vous voyez que c'est très très limité. C'est-à-dire que les personnes ici, malgré le fait qu'on ait atteint 200, 220 $, etc.,
on n'a pas de prise de profit comme on avait pu avoir par le passé. Donc ça également, c'est ce qui va nous permettre d'identifier les phases de top. Donc ça, évidemment, je partage ça aussi aux membres du cercle. Mais tout ça pour dire que ici, on a une crypto-monnaie qui est encore early. On a l'impression que ici, on est proche de l'ATH, donc le potentiel est faible. Mais justement, non. Ici, on a eu une phase importante de hausse à un moment où Bitcoin montrait des signes de stagnation. Ok, donc ça, c'est très très important. Ça veut dire que ici, quand on va casser ces niveaux-là, on a un potentiel d'aller atteindre les 4 chiffres, d'aller atteindre les 1000 $ sur Solana et donc de faire un x4. Sur une crypto aussi fortement capitalisée, qui a de l'avenir sur le long terme et qui donc peut protéger notre capital, bah ça c'est évidemment très très intéressant. Ok, on va regarder ici sur le NVT, donc Network Value to Transaction Ratio. Ici, c'est un indicateur qui nous permet de voir, d'identifier les moments où on a beaucoup d'activité sur la blockchain. C'est généralement des phases de bottom, hein. Vous voyez ici, c'est ce qu'on a eu. C'est ce qui a eu lieu au moment des 10 $ sur Solana. Bon, ici, ça nous indiquait qu'on avait un bottom. En tous les cas, ici, bon, on n'est pas toujours. Cet indicateur, il ne résonne pas particulièrement sur la période actuelle. Bon, en tout cas, on n'a pas de phase de top. Donc ici, c'est pas forcément le moment de le vendre. En tout cas, c'est un bon moment d'achat d'après ces indicateurs-là. Et ici, si on regarde l'exchange net position change, donc c'est-à-dire à quel point les Solana quittent les plateformes d'exchange pour aller sur des cold wallets. Je vous rappelle que si vous achetez du Solana pour le mettre sur votre ledger, c'est pas pour le vendre d'ici 5 jours ou 10 jours. D'accord? C'est pour le garder et jouer des phases de cycle qui sont beaucoup plus longs. Vous faites pas du day trading sur un ledger, vous faites du day trading sur des plateformes d'exchange. Ok? Donc ici, quand on a des phases en rouge, ça veut dire que globalement les personnes se sortent du marché et qu'elles décident de conserver leur Solana sur d'autres plateformes. Ok? Ici, vous voyez que pendant les phases ici de bottom, bah, c'est les moments où justement on a des sols qui quittent le marché. Ok? Et là, c'est actuellement le cas. Donc Solana, très intéressant pour dérisquer son portefeuille, pour les profils qui veulent un petit peu s'exposer à des altcoins, mais qui veulent pas être trop exposés à de la volatilité. Bon, Solana, ça reste très intéressant. La deuxième crypto dont je vais vous parler, c'est Ondo Finance. Donc Ondo Finance, elle correspond déjà un peu plus à mes critères, puisqu'elle n'existait pas lors du précédent cycle. Donc on va regarder ça ici sur Mexique, par exemple. Donc ici, vous voyez qu'on a une courbe qui est très belle. On a une crypto qui est sortie en janvier 2024. Sur les plateformes d'exchange centralisées, sur la majorité des plateformes d'exchange centralisées, et vous voyez qu'il a eu une performance qui a été très très belle. Donc ici, on a défendu les principaux niveaux de support qu'on avait ici au niveau des 53 centimes. Ici, au niveau des 80 centimes également, 70 centimes, 80 centimes, on a eu un gros niveau de support. Et vous voyez que depuis mars-avril, on tient ces supports-là, qui étaient juste au-dessus des supports précédents. Et ça, encore une fois, ça nous indique que les gros portefeuilles, les gros investisseurs, ici les baleines, elles soutiennent ce projet-là. Elles le conservent, et quand ici on a des phases de baisse, et ben quand elles retrouvent des niveaux d'achat intéressants, elles se repositionnent suffisamment lourdement pour absorber la vente de toutes les personnes qui paniquent. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça nous indique justement qu'on a des gros investisseurs et qu'on a des baleines qui soutiennent le projet. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite être positionné avec les baleines. Et vous voyez que ici, depuis quelques temps, on est actuellement à 89,9% des tokens détenus par les 1% des adresses qui possèdent le plus de tokens Ondo, et vous voyez que ça augmente. Donc ça veut dire que les gros portefeuilles, les baleines, qui ont déjà beaucoup de tokens, elles continuent d'en acheter. Elles trouvent que sur les niveaux de prix actuels, on a des bons niveaux d'achat. Donc ça, c'est très intéressant. Si on regarde également ici au niveau du cost basis, ici, on regarde ça et vous voyez que, alors on va se reculer un petit peu la charte, et vous voyez qu'ici, on a toujours des niveaux d'achat. Donc les niveaux de prix actuels sont défendus. Et ils sont défendus assez sérieusement, c'est-à-dire à coût de millions de dollars, etc. Et vous voyez que malgré les phases de hausse qu'on avait pu avoir, ici, on a toujours des tokens qui sont achetés sur les niveaux de prix actuels. Au niveau de la prise de profit, si on regarde sur Ondo, hop, on va regarder ça. Vous voyez qu'actuellement, on n'a pas forcément de grosses prises de profit. On en avait eu sur cette phase-là qui nous indiquait une phase de top potentiel. Et là, vous voyez que c'est vide. Donc,
pas d'achat au niveau, enfin pas de prise de profit au niveau de Ondo, donc il y a encore du jus pour aller beaucoup plus haut. Ici, vous voyez que le NVT, lui, nous indique que il y a de l'activité, et il y a de l'activité comme on avait pu avoir sur cette phase-là au moment où on avait construit le bottom. Vous voyez que depuis avril, c'est le cas systématiquement. Donc ici, pendant toute cette phase-là, on a beaucoup d'achats. Donc ça, c'est très très intéressant. Je vous conseille réellement de suivre cette crypto-monnaie-là. Je pense réellement qu'elle peut, comme en tant que leader du narratif des RWA, je pense qu'elle peut vraiment tirer son épingle du jeu. D'autant qu'elle n'existait pas avant 2024. Donc elle n'a pas de bag holder. Toutes les personnes qui sont là, elles sont toutes en profit, elles attendent toutes des multiples indécents. Donc ici, c'est pas parce qu'on va atteindre les 2 dollars que vous allez avoir une vague de vente impressionnante. Ça peut atteindre les 3, les 4, les 5 dollars sans réel problème. Okay, si on regarde Ondo au niveau de CoinMarketCap, ici on va regarder, on est la 41e crypto, donc c'est-à-dire qu'on s'expose à un peu plus de risques, mais on reste très mesuré, on est quand même à 2,5 milliards de market cap, on peut aller atteindre les 20 milliards sur ce genre de crypto. Le top 40, c'est des multiples. Si vous voulez une vidéo pour un petit peu anticiper les multiples potentiels qu'on peut avoir sur les différentes cryptos, n'hésitez pas, je vous en ferai une. Ici, vous voyez, on a des choses intéressantes, en tout cas sur cette crypto-monnaie-là. Et si ici, on regarde sur la Net Position Change, vous voyez que les cryptos Ondo quittent les exchanges. Et vous voyez que c'était le cas à chaque période de bottom. Alors ici, effectivement, donc c'était pas vraiment le cas. En tout cas, ça n'a pas été le cas pendant la première phase. Et puis vous voyez que ici, justement, sur justement le rebond, ici, on a eu beaucoup de personnes qui sont sorties. Et ça nous annonçait que, voilà, vous avez beaucoup de personnes qui ramenaient leurs cryptos sur les exchanges pour les vendre à ce moment-là. Donc là, c'était pas forcément bon signe. Mais vous voyez que ici, on a des cryptos qui quittent les exchanges, et ça, c'est très bien. La troisième crypto dont je vais vous parler, c'est Pendle. Donc Pendle, c'est une crypto très intéressante, pareil, qui correspond totalement à mes critères. Moi, je la suis depuis très longtemps. Vous voyez, j'ai des objectifs de prix minimal ici au niveau des 11 à 16 dollars, donc c'est-à-dire un x3 à peu près à partir des niveaux actuels. C'est une crypto qui est actuellement assez faiblement capitalisée par rapport à son projet et à la valeur qu'elle apporte. Vous voyez qu'elle a une capitalisation de marché de 700 millions de market cap. Donc là, c'est pareil, on est la 91e crypto. On a une énorme phase de consolidation, une phase de hausse. Et depuis cette phase de hausse, vous voyez qu'on est en train de construire un range assez énorme qui a commencé depuis janvier 2024. Donc on est quasiment sur 2 ans de phase de range. Honnêtement, je pense que quand ça va casser, cette phase-là sera atteinte assez rapidement. Est-ce qu'on va aller plus haut? Je pense que c'est possible. Et en tout cas, moi, évidemment, c'est pas un conseil en investissement, tout simplement alors c'est pas une phrase toute faite que je vous sors là pour me protéger au niveau juridique, même si c'est aussi le cas. Mais évidemment, c'est parce que vous devez adapter ça à votre niveau de risque, d'accord? Si vous voulez vous protéger, que vous n'êtes pas capable de supporter moins 30%, faire du full pendle, c'est totalement inconscient, d'accord? Parce que ici, on peut avoir des baisses, comme vous voyez, de l'ordre de moins 60%. Par contre, ici, les phases de hausse, elles sont assez impressionnantes. Ici, on est sur du plus de 100% pour aller chercher notre x3, mais ici, on peut très bien aller chercher ces niveaux de profit ici, aller chercher du x6, aller chercher du x7. Sur les niveaux de prix actuels, sachant qu'on a fortement déjà performé. Et c'est une crypto-monnaie qui, pendant les dips de Bitcoin, fait des dips qui sont très faibles, ok? Si ici on regarde entre mai 2025 et juin 2025, on a fait 35% de baisse, certes, mais vous voyez qu'à chaque fois c'est ravalé. C'est ravalé très très rapidement. Et vous voyez que depuis mars 2025, donc c'est-à-dire que même pendant la phase du Liberation Day ici avec les frasques de Donald Trump, vous voyez qu'on n'est pas venu rechercher ce niveau de bottom. Donc là c'est très très intéressant. C'est pareil, ici si on regarde un petit peu sur les indicateurs avancés de Glassnode, Pendle, c'est très intéressant de voir que ici les 1% continuent d'acheter, ok, 88,9%, mais vous voyez la tendance surtout. La tendance, c'est des investisseurs ici qui, depuis mars 2023, ne font qu'accumuler. Les gros portefeuilles ne font qu'accumuler. Pendle, ils achètent, ils rachètent. Et évidemment, c'est d'où l'intérêt de l'analyse graphique, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas ces indicateurs-là,
quand vous voyez ici des niveaux de support qui sont systématiquement défendus, ça veut dire que les gros portefeuilles, ceux qui ont des millions de dollars, des milliards de dollars, quand je dis des millions, c'est des centaines de millions, hein, eux, ils sont capables d'absorber cette pression vendeuse et d'avoir ce genre de courbe avec des retournements de prix, des ranges qui sont si longs, malgré les phases de doute qu'on a pu avoir sur le Bitcoin. Ici, si on regarde au niveau du cost basis, on a ici des choses très intéressantes également au niveau de Pendle, avec, vous voyez ici, des niveaux d'achat qui sont très très forts, hein, des courbes rouges avec beaucoup de supply qui sont achetés sur les niveaux de prix, à chaque fois en dessous du prix. Donc là, évidemment, c'est une crypto qui va performer sur ce cycle. J'aurais pas de mal à vous la montrer dans un mois avec des performances qui seront beaucoup plus importantes que celles qui sont actuellement. Alors évidemment, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Vous n'êtes pas du tout obligé de me suivre sur ces analyses-là, mais vous voyez qu'ici, encore une fois, on a des choses qui sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'on a eu un peu de prise de profit sur ces niveaux-là, et puis là, ça s'arrête déjà. Ça s'arrête déjà alors que on est en train de recréer des W, etc. Là, les personnes ont déjà stoppé leur prise de profit, donc très intéressant. Au niveau ici du NVT, hop, vous voyez que je vais vous montrer ça. On a, alors évidemment ici on a eu une courbe qui était un petit peu biaisée parce qu'on a eu énormément de mouvements, mais vous voyez qu'ici sur les mouvements actuels, c'est comme ce qu'on a pu avoir ici sur les mouvements là, ici également, pendant les phases de bottom, on a beaucoup d'activité, et là c'est voilà, c'est un indicateur que je suis. Je vous affiche ici quelques indicateurs que je suis, évidemment j'en suis beaucoup d'autres, mais pour pas faire une vidéo qui va durer non plus 3 heures, j'essaie d'être un petit peu synthétique. Ici, au niveau de l'Exchange Net Position Change, ici, vous voyez que les Pendle quittent les plateformes d'exchange. Et ça, on le remarque justement pendant les phases de bottom. À chaque fois qu'on a des phases de bottom là, on a beaucoup de sorties de Pendle. Et vous voyez que c'était le cas, ça n'a jamais été aussi fortement le cas que sur les niveaux actuels. Je pense honnêtement qu'on est à l'aube d'un mouvement très fort sur Pendle. Et comme sur la majorité des cryptos dont je vous parle, je pense que leur cycle haussier ne fait que commencer. Donc on va continuer avec Morpho. Donc Morpho également dans la DeFi, qui nous donne des perspectives qui sont très intéressantes. Alors ici, vous voyez qu'on a eu un rebond qui était très intéressante, qui est venu justement invalider la thèse de la distribution de Wyckoff. Donc ici, on avait une distribution potentielle, hein, c'est ce que je viens de retirer ici, avec un Uptrust, ici avec un UTAD, etc. Si vous êtes conscient des arguments des Smart Money Concept. Mais là, vous voyez que ici, ce qu'on a eu, c'est-à-dire un retournement. On avait eu ici, sur cette phase-là, une forte baisse de l'open interest. Je vous laisserai regarder sur CoinGlass. Mais donc ça nous indiquait que on avait vidé le marché. Et là, on a eu une reprise, un joli rebond sur ces niveaux-là. Vous voyez, la courbe est franchement magnifique, hein. Ici, depuis avril 2025, on a une très belle courbe haussière. On avait eu, suite au listing, une forte phase haussière, une forte phase de correction, assez classique. L'intérêt, c'est de voir ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, c'est un achat important. Et si ici, on regarde sur Morpho ce qui se passe, alors je ne sais pas si, oui, on a la courbe ici, 93,4%. Des tokens sont détenus par les 1% des portefeuilles les plus gros. Donc les baleines continuent d'accumuler. Ici, c'est ce que ça veut nous dire. Si ici, on regarde au niveau du cost basis, c'est également intéressant, hein, ce qui est affiché. Ici, on a des grosses zones d'achat très très importantes. Donc ici, à chaque niveau de consolidation majeure, on a des grosses zones d'achat. Donc honnêtement, Morpho, il a beaucoup de potentiel. Pareil, hein, ça c'est des niveaux qu'on va surveiller sur la prise de profit, parce que ça nous avait indiqué par exemple ici le top sur ces niveaux-là. Et là, actuellement, il n'y a pas de prise de profit. Les personnes restent investies. Elles continuent d'acheter, elles continuent d'accumuler, et elles pensent sérieusement qu'on va avoir une forte zone de prise de profit à venir, mais qu'on ne l'a pas atteint. Et là, vous voyez encore une fois que on a des morphos qui quittent les plateformes d'exchange. Donc là, c'est pareil. Ce token, il a une utilité, hein, dans la DeFi. Donc évidemment, beaucoup de personnes vont l'acheter pour pouvoir faire fructifier plus leurs gains, etc. Donc c'est assez intéressant. On va passer du côté des meme coins. Je vous disais, j'ai pas de dogme. Moi, je vois pas pourquoi je devrais pas m'exposer aux meme coins si je vois des indicateurs qui sont performants, des indicateurs qui sont qui me disent qu'on peut avoir une performance haussière assez importante. Je vois pas pourquoi je devrais ne pas m'exposer. Et donc là, évidemment, ici, les meme coins
bénéficient d'un afflux de liquidité très important. On est sur des crypto-monnaies qui ont certes aucun narratif, mais qui ont l'avantage au niveau tokenomics d'avoir 100% de leurs tokens qui sont distribués dès le départ. Donc c'est pas le cas de tous les mêmes coins, mais en l'occurrence c'est le cas de celle-ci. De celui-ci, pardon. Et donc ici, on est venu rechercher le niveau de support précédent au niveau des 0,2 centimes. Et ici, on a des choses qui sont très très intéressantes. Alors, on n'a pas de données au niveau ici des 1% des plus gros portefeuilles, mais aussi, si on regarde ici, vous voyez que ici, sur les 3 derniers mois, donc, tac, on a de l'achat qui est en train de se matérialiser. Donc là, évidemment, on a moins de volume, mais c'est aussi parce qu'on est moins capitalisé. Si ici, on regarde Mew, ici, Cats in a Dog World, on est 180e au niveau du classement. On est sur des cryptos qui sont évidemment avec un plus fort niveau de risque, 212 millions de market cap. L'avantage, c'est que cette crypto, elle a été listée sur Robinhood, elle a été listée sur Upbit et notamment sur Coinbase. Donc ça, c'est très intéressant parce que je vous rappelle qu'on va démarrer la phase mania. La phase mania, c'est le moment où vous avez beaucoup de nouveaux investisseurs qui rentrent. Les nouveaux investisseurs, ils vont pas rentrer sur les toutes petites plateformes, les toutes petites plateformes crypto. Ils vont pas rentrer, ouvrir de comptes sur HTX, sur KuCoin, etc. Okay, ou sur Bitfinex. Ils vont ouvrir des comptes sur quoi? Ils vont ouvrir des comptes sur Coinbase, sur Robinhood, sur Binance. Ok, pas plus. Donc si vous êtes listé sur ce genre de plateforme d'exchange, vous avez beaucoup plus de chances que cette crypto-monnaie monte et soit acheté par les nouveaux investisseurs. Donc là, pendant cette dernière phase de hausse, il faut vraiment distinguer les crypto-monnaies qui sont facilement achetables, c'était le cas des précédentes, de celles qui ne sont pas achetables et celles qui vont devoir du coup attendre beaucoup, attendre que les investisseurs aient déjà acheté les gros tokens, qui veulent encore avoir plus de volatilité, etc. Là, vous voyez que la courbe, franchement, elle est assez magnifique. Hein. Vous avez vu une phase haussière, une phase de baisse, et ici, depuis le mois de mars, on a une zone de consolidation qui est assez énorme, avec une compression de la volatilité. Vous voyez qu'ici, on est dans un triangle de compression. Et cette crypto-monnaie-là, vous voyez que sur les phases de rebond de Bitcoin, elle en profite. Elle a une jolie courbe ici, et vous voyez qu'ici on est 17% de hausse quand Bitcoin fait 10% de hausse. Donc ça veut dire qu'ici elle progresse plus vite que Bitcoin. Donc là, c'est également quelque chose que vous pouvez voir avec ce genre d'indicateur, hein, Lankou versus BTC. Vous avez ici une courbe qui stagne face à Bitcoin. Vous avez globalement une courbe, donc vous faites autant de performances si vous êtes exposé sur Mew que sur Bitcoin. Donc ici, on est sur une énorme zone de consolidation. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que elle a une courbe qui est haussière, ou en tout cas en consolidation face à Bitcoin. Évidemment, j'aurais préféré qu'on maintienne les niveaux de support ici au niveau des 0,27 centimes. Excusez-moi. Mais ici, de voir que on s'est repris, etc., c'est quand même très positif. Et d'autant que c'est une crypto qui est dans un narratif qui plaît, les mêmes coins, donc c'est une crypto qui est TikTokable, et vous savez que pendant la phase mania, ça va avoir son importance. Encore une fois, il n'y a pas de dogme, je me fiche du narratif de la crypto, ce que je veux, c'est faire fructifier mes gains. Si cette crypto-là a le potentiel de faire fructifier mes gains, en l'occurrence, elle a une courbe qui est beaucoup plus haussière, et beaucoup plus belle que beaucoup plus de cryptos qui sont dans d'autres secteurs avec des narratifs qui sont soi-disant beaucoup plus tech, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est une crypto qui est en train de poser un bottom. Et là, vous voyez que sur le NVT notamment, sur cette crypto, on a eu ici beaucoup d'activité au moment du bottom. Et ici, on est en train d'avoir beaucoup d'activité. Donc, on est potentiellement en train de poser un vrai bottom. Alors ici, je ne sais pas si on a de la donnée. Il me semble que oui. Vous voyez ici, on a toujours des Mew qui quittent les plateformes d'exchange. Donc là également, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, si vous voulez vous exposer au secteur des meme coins, c'est un meme coin qui a beaucoup de potentiel. Et on va continuer avec les meme coins. Alors effectivement, ça fait 2 meme coins, mais sauf que dans ces niveaux de capitalisation là, donc on va parler de Peanut, c'est des crypto-monnaies qui ont ici des courbes qui sont franchement très intéressante. On a des niveaux de compression qui sont importants. Ici, vous voyez qu'on a une courbe qui est haussière face à Bitcoin. Vous voyez, hop, je vais vous mettre une petite flèche. Tac,
Tac, ici, on est dans une courbe haussière face à Bitcoin. Donc, ça veut dire que en vous exposant à du peanut, vous accumulez de plus en plus de Bitcoin. Si ici, vous aviez un Bitcoin en équivalent Pendle, ici, vous en avez peut-être 1,2. Donc, vous avez tout intérêt à vous positionner sur Pendle plutôt que sur Bitcoin. Alors évidemment, les drawdowns sont beaucoup plus importants sur Pendle que sur Bitcoin, hein, c'est-à-dire si on vient chercher le niveau de support qui est plus bas, on a 44% de baisse, donc il faut quand même être conscient de ça. Évidemment, quand vous acceptez et quand vous vous dites je veux faire x10, il faut que vous compreniez que derrière la contrepartie, c'est la possibilité de faire moins 60%. Ok. Donc évidemment, il faut quand même être conscient de ça et essayer de trouver les asymétries de marché, les crypto-monnaies qui peuvent vous promettre un x4 en vous promettant un moins 30%. Alors évidemment, gardez en tête que le promettre en crypto, ça n'existe pas. Je ne vous promets pas des gains, je vous indique la manière dont je travaille froidement pour analyser les crypto-monnaies. Et c'est ce que je fais justement dans mon offre d'accompagnement pour tous ceux qui veulent justement nous rejoindre, avoir ce genre d'analyse au quotidien, que ce soit sur Bitcoin, les alertes en temps réel, les crypto-monnaies qui performent, etc. Les signaux de vente également, parce que tout l'intérêt là, c'est d'acheter, mais dans quelques mois, l'important, ça va être de vendre et de savoir vendre. Parce que ici, les personnes qui n'ont pas pris leur profit, elles ont subi des phases de baisse qui sont assez dramatique hein, pour un portefeuille. Subir ici un moins 94%, bah, évidemment, ça annihile toute possibilité de créer du capital. Et après, vous devenez un investisseur frustré, etc. Bref, ici, vous avez une crypto qui maintient ses niveaux de support, qui est en train de compresser sa volatilité. Ça se voit sur les bandes de Bollinger qui sont très largement en train de se resserrer. Si ici, on regarde en weekly, bon bah là, c'est vraiment symptomatique. On est en train de se resserrer. Et évidemment, quand on va casser ces bandes de Bollinger, bon, bah, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça va exploser. Et là, actuellement, vu la courbe, la probabilité, encore une fois, on exprime la probabilité d'une hausse est plus importante que la probabilité d'une baisse. Donc quand j'ai un ressort qui est très très compressé et que ma probabilité la plus importante, c'est une hausse, bah là, évidemment, on a un potentiel de hausse qui est vraiment très, très très impressionnant. On peut aller chercher les niveaux ici qu'on avait atteints au niveau du M-top. Ici, ça fait déjà un x6, x7. Ok, ici, on est déjà sur du x7, sachant que on est sur une crypto qui est quand même relativement faiblement capitalisée. Hein. Ici, on parle d'un peanut, donc c'est-à-dire 228e au classement par market cap, 187 millions de market cap. Je vous rappelle que si on prend des cryptos comme Shiba, hein, qui lors du précédent cycle, on fait alors SHIB, voilà, lors du précédent cycle, on fait des performances assez incroyables dans le secteur des meme coins. Vous voyez que la market cap qui a été atteint, c'est 31 milliards. D'accord. Alors, toutes les cryptos ne vont pas se capitaliser autant que Shiba, mais vous devez aussi comprendre que la market cap globale du secteur des crypto-monnaies est en train d'augmenter fortement. D'accord. On a passé le précédent ATH, qui était au niveau des 3 milliards, on est actuellement au niveau des 4 milliards. Je pense très sérieusement qu'on pourra atteindre les 6, 7, 8 milliards, 8 trilliards, pardon, 8 000 milliards de market cap. On était à 3 000 milliards, on est à 4 000. On peut atteindre 6, 7, 8 000 milliards de market cap. Hein. Vous voyez que c'est totalement possible. Hein. Si on regarde les extensions de Fibo, j'invente pas ce chiffre, hein, les extensions de Fibo, hop, si on regarde ça entre le top et le bottom et qu'on part sur des extensions de Pi, ok, extension de Pi en 3,14. Vous voyez que ça nous avait indiqué à peu près la zone de prise de profit sur le cycle précédent. Et là, bah, vous voyez que si on regarde entre le précédent et le top, ici, ça nous indique les 8 trilliards. Donc ici, 8 trilliards, c'est quelque chose qui est totalement possible. Ça fait un x2 sur le secteur global de la crypto-monnaie. Alors évidemment, des cryptos comme Bitcoin vont peut-être faire x1,5 et aller atteindre les 200 000 $. Mais vous allez avoir des petites cryptos qui, comme Peanut par exemple, peuvent passer ici de 180 millions de dollars de market cap, aller chercher potentiellement les 2 milliards, 5 milliards, etc. Donc ça fait du x10, du x20. C'est possible. Je vous dis pas que c'est ce qui a le plus de chances de se produire. Nous, ce qu'on veut, c'est faire fructifier ces gains. Moi, si j'ai un signal avec ici des prises de profit très importantes au niveau de Peanut, ici, si je regarde, hop, au niveau de Peanut, les prises de profit, dès lors que j'aurai des prises de profit comme j'ai ici, bon, bah, je quitterai le navire. Si c'est à x3, eh ben, je prendrai mon x3. Si c'est à x50, ben, je prendrai mon x50. Et ça, c'est l'importance des indicateurs on-chain. Vous êtes dans un secteur qui a la particularité
d'avoir ce genre d'indicateur. On a la possibilité de tracer ce que font les baleines. Si j'avais les relevés de compte de Warren Buffett, croyez-moi que je pourrais suivre, que je suivrais son portefeuille, que je ferais les mêmes investissements que lui au même moment. Le problème, c'est que j'ai ses comptes de résultats 3 mois après, et que là, dans la crypto-monnaie, je peux avoir sur toutes les blockchains, en tout cas sur une immense majorité, je peux avoir des informations sur qui détient les cryptos, quand est-ce qu'elles se positionnent, quand est-ce qu'elles vendent, quand est-ce qu'elles achètent, etc. Donc voilà, on va continuer avec la prochaine crypto et la dernière, la 7e des cryptos, et c'est Centrifuge. Centrifuge qui a également ici une courbe qui est intéressante. Hein. Ici, on va regarder sur Gate.io. Vous voyez qu'on a la possibilité de venir rechercher ici la reload zone. Donc ici, hop, on va se retirer les bandes de Bollinger. On est venu chercher le niveau de support juste là. Alors effectivement, on aurait aimé se rebondir un peu plus haut, mais vous allez voir au niveau des indicateurs on-chain qu'on a des choses qui sont très très intéressantes. Donc ici, le côté positif, c'est quand même que depuis décembre 2022, on n'a pas atteint le bottom. Alors effectivement, elle était sortie au précédent cycle, mais elle était sortie un peu tard. Donc elle était sortie tard, elle avait eu son listing, elle s'était fait rincer après, elle a subi un bear market, mais vous voyez que depuis le bear market, elle a quand même su se redresser pas mal. Elle a fait une jolie phase haussière sur ce moment-là. Donc ici, même si on regarde par rapport à ce fameux W, ici, vous auriez pu jouer déjà un x3 sans que ce soit trop compliqué. Et ici, vous voyez qu'elle a fait un joli rebond. Et si on regarde donc déjà un x3 par rapport au niveau du bottom local, mais si ici on regarde au niveau des indicateurs avancés, vous voyez que ici, hop, on va dézoomer un petit peu. On a un achat sur les derniers jours, les dernières semaines sur Centrifuge, mais vous voyez surtout que 84% de la supply est détenue par les top 1% des adresses et que c'est maintenu. Donc malgré le fait que ici on a eu une phase de bear market, etc., pendant la phase de bear market, les top 1% ont largement accumulé, et vous voyez que depuis ce moment-là, elles conservent leur position. Alors il y a eu un peu de vente, effectivement, pendant cette phase de remontée. Bon, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Quand vous faites x3, vous prenez un peu de profit. Mais passer de 85,9 à 82%, il y a 4 points de pourcentage qui ont été réduits. Bon, c'est pas énormissime. En tout cas, c'est plutôt positif de voir ici des holders de long terme qui sont toujours positionnés. Si ici on regarde également sur Centrifuge, vous voyez qu'on a ici des jolies courbes. Alors on va dézoomer un petit peu, je vais vous montrer ce que je veux vous montrer. Vous voyez qu'ici on a eu des grosses zones de niveau d'achat. Ici au niveau des 15 centimes, etc., on a eu beaucoup d'achats, des achats très important, et ça c'est positif parce que justement ça montre encore une fois que les baleines croient en ce projet et les baleines le défendent. Ici on a eu beaucoup de baisses, ici ça veut dire que beaucoup de personnes se sont fatiguées, ont perdu beaucoup de patience et ont en fait abandonné leur crypto, donc les bag holders sont sortis. Vous voyez que les courbes sont devenues jaunes puis vertes puis de plus en plus claires jusqu'à passer sur du bleu, donc c'est-à-dire plus rien. Et ici à l'inverse on a eu un bottom qui a réellement été posé fortement au niveau des 13, des 15 centimes, etc. Donc ici, sur cette phase-là, on a eu beaucoup d'achats. Sur cette phase-là, on a eu des personnes qui se sont dit, ça y est, c'est le bottom, je décide de poser le bottom. Alors le bottom, c'est pas une méthode miracle, hein, c'est pas, je veux dire, vous décidez pas que le bottom est là. C'est vous, avec vos milliards de dollars, quand vous décidez d'acheter tout ce qui va en dessous de ce prix-là, vous posez le bottom. Et ici, le bottom a été posé par les gros portefeuilles, donc évidemment, on est encore relativement early, hein, parce qu'ici on parle de 30 centimes versus un bottom réel à 15 centimes. Donc ici on est sur du x2. Quand on a un potentiel de hausse, d'aller chercher du x5, x6. Ok. Donc c'est plutôt intéressant de se positionner sur cette crypto. Encore une fois, ici on n'a pas de prise de profit à signaler. Hop. Juste là, on a eu un tout petit peu de prise de profit ici, mais vous voyez que ici, c'est très faible. Hein. Et si on regarde ici depuis les phases un peu passées, vous voyez qu'il n'y a pas de quoi s'alerter, en tout cas fortement sur ces niveaux-là. Si on regarde ici au niveau également de Centrifuge sur le NVT, ça s'était très fortement activé pendant la précédente phase de bottom. Là, ça s'active un petit peu, mais pas énormément.
Bon, bah, vous voyez que tous les indicateurs ne nous indiquent pas forcément toujours ce qu'on aimerait avoir. Mais ici, hop, on va regarder aussi au niveau de la Net Exchange Position Change. Et vous voyez qu'ici, depuis toute cette historique de temps, bah, ici, on a beaucoup de cryptos qui quittent les exchanges pour partir sur des cold wallets. Donc ça va soutenir la hausse puisque, bah, encore une fois, on crée plus facilement un déséquilibre offre et demande bah, quand il y a surtout moins d'offres. Ok. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour tous ceux qui le souhaitent, ma proposition de valeur pour vous, c'est un groupe privé, un groupe Telegram, dans lequel vous retrouvez toutes mes analyses, mes analyses sur Bitcoin, mais aussi sur les altcoins. Vous avez la liste complète des altcoins que j'ai en portefeuille, que je suis. Je vous avertis bien entendu à chaque fois que on a un altcoin qui a un potentiel de hausse important. À chaque fois que on a des signaux qui nous disent attention, il faut prendre des profits. Je vous partage mes indicateurs TradingView. Je vous partage les indicateurs Glassnode ici qui sont en tier 2 et que vous pouvez pas du coup avoir avec les comptes gratuits. Bah, tout ça, c'est des choses que je vous partage. Vous avez la possibilité de discuter avec moi, de me poser vos questions. J'y réponds. L'avantage, c'est que c'est un groupe privé exclusif. Donc on n'est pas 500 membres. L'intérêt, c'est de pouvoir vous délivrer un service de qualité. On a une relation de proximité. J'ai une relation de proximité avec tous les membres de ce cercle d'investissement. C'est quelque chose d'assez premium, évidemment. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous renseigner, vous avez la possibilité de me contacter via Telegram. Il y a les liens dans la bio, etc. Enfin, voilà. Si vous aimez mon approche, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Il y a du contenu gratuit aussi, comme celui-ci, qui vous apporte déjà beaucoup de valeur, en tout cas, j'espère. Donc je vous remercie, passez une bonne journée, un bon mois d'octobre. Préparez-vous bien, honnêtement, les émotions vont commencer à arriver en masse. Ouvrir son portefeuille avec des gains, ça fait plaisir. Mais il faut savoir gérer la prise de profit pour bien comprendre les cycles. J'en ai vécu 3, je vous parle en connaissance de cause. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée et on se retrouve bientôt sur YouTube.